Bonjour mon entrepreneur à succès, Inès Ingrid ici de CalarisInvestment.com, une entreprise de services qui aide les entrepreneurs à générer plus de cash sans avoir à dépenser un sou de leur revenu mensuel. Si tu es un entrepreneur qui aimerait avoir du succès financier, tu es un entrepreneur qui aimerait même prolonger, pour ne pas dire bâtir son empire et atteindre la liberté financière que tout le monde rêve d'atteindre, je te conseille de te connecter à ma chaîne YouTube Calaris Investment Group ou alors va sur Facebook. J'ai mes pages Facebook, Calaris Investment Group ou Claris Inc. Si tu veux vraiment avoir accéléré tes bénéfices pour 2022-2023, rejoins mon groupe privé Financial Speed. C'est ça le mot-clé. Financial Speed. Speed veut dire accélérateur, accélération en anglais. Si tu as besoin d'accélérer tes finances. Alors, je vais te parler de quoi aujourd'hui? Je vais te parler de 4 règles du succès parce que beaucoup me disent dans mes appels de vente qu'ils n'arrivent pas à avoir du succès, qu'ils font tout ce que je leur demande de faire, comme les ventes, mais encore, il faut encore avoir des stratégies de vente. Je viens de t'apprendre aujourd'hui quelques règles simples que j'ai dû puiser dans le livre de Robert Kiyosaki. Vous savez que Robert Kiyosaki, c'est un auteur populaire, c'est un auteur qui a fait un best-seller en Amérique du Nord, notamment aux États-Unis, et qui a surtout écrit Père riche, Père pauvre, dans lequel il explique clairement les principes de l'enrichissement. Comment être un entrepreneur, c'est ça qui te permet d'atteindre la liberté financière, que le rester dans ton poste salarial toute ta vie, qui ne te permettra pas d'avancer très rapidement. Il explique également dans ce livre que le développement personnel également t'aide à aller plus haut et plus loin parce que quand tu travailles sur toi, quand tu prends le temps de te développer, quand tu prends le temps de pouvoir grandir tes compétences, très clairement, tu augmentes ta valeur nette, tu augmentes ta valeur de soi, tu augmentes par conséquent aussi le niveau de ton compte bancaire. Il recommande de travailler dur sur soi-même, ou de travailler dur sur le boulot par lequel on est payé. Il a appris très clairement au travers son père riche qui était le père d'un ami d'enfance à lui, qui lui a appris en fait les principes de l'entrepreneuriat et qui aujourd'hui, il a dû les mettre en pratique, qui a fait de lui un homme milliardaire riche en dollars américains. Je viens de partager avec également 4 de ces règles qu'il a dû appliquer, que moi également j'ai près de ce livre-là, pour pouvoir permettre à mon entreprise d'être bâtie et surtout également à transmettre ça à mes étudiants. La première règle, c'est que quand tu es un entrepreneur, il faut que tu sois capable, coach, d'accord? Quand on dit coach, ça veut dire que ça veut dire qu'il faut que tu aies la capacité de te laisser enseigner. Beaucoup d'entrepreneurs, quand ils viennent, ils sont déjà inégaux, ils pensent qu'ils savent tout faire, ils pensent que tu ne peux pas leur expliquer quoi que ce soit, que tu ne peux peut-être pas leur dire ce qu'il y a de le faire. Mais je pense qu'avec cet esprit-là, avec ce blocage dans ton esprit, tu ne pourras pas très clairement aller très loin dans tes objectifs et surtout dans tes buts. Donc, il est vraiment très important, tant qu'un entrepreneur, si tu veux vraiment aller loin, quand tu viens prendre tes formations, quand tu viens développer tes talents, quand tu viens même lire et écouter les personnes qui ont déjà parcouru le chemin que tu veux parcourir, d'être carrément très humble et de te laisser enseigner. Il faut être comme un étudiant là, quand tu vas à l'école, un étudiant parfait qui est prêt à apprendre le qui est surtout prêt à apprendre et surtout à pratiquer ce qu'il a appris. Le deuxième point que Robert Kiyosaki partage également dans son livre, c'est d'avoir un esprit entrepreneurial. D'accord? Beaucoup d'entrepreneurs essayent beaucoup de choses, lancent plusieurs lignes de business en même temps. Et malheureusement, ça ne se développe pas du jour au lendemain. Et quand ça ne marche pas comme selon le plan, comme selon leurs objectifs, ils ont tendance souvent à baisser la garde, à se dire que ce n'est pas ça. On n'arrive plus à le faire, on ne peut plus le faire. Mais un entrepreneur doit être capable de pouvoir avoir un esprit fort, avoir un esprit élevé, avoir un esprit de vainqueur, avoir un esprit de combattant, que quoi qu'il arrive, la sémence qu'il va mettre, ça va germer. Toujours pratiquant, qu'un entrepreneur doit être capable de pouvoir tous les jours dans son entreprise semer, que d'attendre à récolter. Mais quand la récolte vient déjà, elle peut venir sur plusieurs formes. Si tous les jours que tu as créé, tu passes plutôt ton temps à semer, semer et semer. Parce que quand tu sèmes, il y aura un jour que Dieu va bénir, il y aura la pluie, et très forcément, tu auras de la récolte. La récolte arrivera en abondance. Donc, un entrepreneur doit être capable de pouvoir avoir cet esprit-là et à continuer à semer dans son entreprise, quoi qu'il arrive contre vents et marées, parce que ce sera plus tard que l'entreprise pourra porter les gemmes du succès si il continue à travailler dur, à se développer et à améliorer les compétences ou alors même les formations de son entreprise, de son équipe aussi surtout. La
Troisième règle de succès que Robert Kiyosaki a expliqué dans son livre ici, là, c'est avoir un esprit d'équipe. Quand tu es un chef d'entreprise, bien sûr, tu embauches des gens, tu as peut-être des fournisseurs, tu as également des clients que tu rencontres aussi, parce que tu as toujours une équipe de support qui t'aide à faire plusieurs choses, n'est-ce pas? Et pendant que tu travailles seul pour bâtir ton entreprise, pour pouvoir développer cette entreprise, est toujours bien de pouvoir également avoir en même temps un esprit d'équipe pour pouvoir travailler ensemble avec ton équipe pour pouvoir améliorer ton entreprise. Parce que un entrepreneur a une vision, n'est-ce pas, de son entreprise. Et c'est là où il aimerait vivre son entreprise. Il sait très clairement là où il pourrait prendre, il a, je vais me dire, une vision. Parce que pour que ton entreprise parte d'un point A à un point Z, tu as quand même un map, une ligne de conduite. Et là, tu vois que ton entreprise part. Donc, c'est ça l'entrepreneur. Donc, quand tu as cette vision-là, non seulement tu travailles seul à vouloir développer cette vision-là, mais aussi tu peux également travailler en esprit d'équipe pour permettre à ton entreprise d'arriver très rapidement et surtout en peu de temps là où tu peux arriver. Quand on parle d'esprit d'équipe, ça veut dire quoi? Ça veut dire même quand tu veux gérer les formations, je parlais tout à l'heure d'être étudiant, quand tu payes des formations qui peuvent te permettre à te développer en tant que chef d'entreprise ou alors à affiner la vision ou alors la mission même de ton entreprise, la mission de vie de ton entreprise, il est aussi important de pouvoir aussi jouer cet esprit d'équipe-là avec des personnes avec tes collaborateurs, avec que tu collabores au quotidien pour te permettre aussi très rapidement d'atteindre cette liberté financière. Parce que crois-moi, quand tu n'as pas un esprit d'équipe, peu de personnes aimeraient travailler avec toi. Quand tu n'as pas d'équipe, tu n'attires pas des gens autour de toi. Tu as toujours tendance que les gens n'aiment pas être proche de toi parce que tu es toujours renfermé dans ton petit monde. Alors que c'est en collaborant avec des personnes qui peuvent t'apporter des énergies positives et qui vont également t'aider à avancer sur le projet sur lequel tu travailles. Et par conséquent, le projet de l'entreprise va également avancer très rapidement. Le quatrième point que Robert Kiyosaki explique très clairement dans son livre, c'est que pour atteindre le succès, tu dois apprendre aussi à épargner. Donc, on disait que je n'ai pas de gros salaire pour épargner, je n'ai pas assez de revenus pour épargner, je ne sais même pas combien je dois me faire par mois pour épargner. Je dis toujours aux gens à mes étudiants, les personnes que je coach, il faudrait toujours que tu réussisses à te définir 5 enveloppes d'épargne. Tu peux épargner pour ton éducation 10%, tu peux épargner pour ton investissement 10%, tu peux épargner peut-être pour tes vacances 10%, tu peux épargner également pour ta retraite 10%. Tu peux également épargner en tant qu'entrepreneur pour l'épargne de ton entreprise. Parce que c'est dans cette épargne-là que tu peux même ça, fonds de réserve, que tu aimeras puiser un peu d'argent le moment venu pour pouvoir bâtir ou alors agrandir, pour ne pas dire développer ton entreprise. Parce que tu as les ventes provisionnelles, je l'explique encore plus dans la vidéo. Quand tu as les ventes provisionnelles, ce n'est pas toujours dit que chaque mois tu vas atteindre ce chiffre de vente. Alors il est donc important en tant qu'un chef d'entreprise de se créer une marge brute en arrière pour que quoi qu'il arrive, même quand la pluie arrive, même quand la neige va venir dans ton entreprise, que tu sois déjà préparé en avance pour que les opportunités ne te bloquent pas. Parce que quand tu es préparé au travers de l'épargne, quand l'opportunité arrive d'un investissement ou d'une acquisition ou alors d'un agrandissement, très clairement, tu seras prêt et tu vas investir. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Dites-moi ce que vous appliquez dans votre entreprise comme qualité, comme règle de succès qui vous permettent de vous développer et d'avancer. Et dites-moi également sur une échelle de 0 à 10, quelle est la note que vous donnerez à Robert Kiyosaki selon ce qu'elle a écrit et est-ce que vous partirez dans le même alignement que lui me l'a défini. J'ai hâte de vous lire en commentaire et en attendant, on se dit au revoir dans une autre vidéo.